extrait d'horreur s'intitule L'appartement 213 et elle est inspirée d'une histoire vraie. En 2017, dans une petite ville du nord de la France, un immeuble banal, gris, s'est retrouvé au cœur d'une histoire que les habitants préfèrent oublier. L'appartement 213. Une pièce si ordinaire qu'elle en est devenue dérangeante. L'histoire commence avec Mathieu, 34 ans, un homme sans histoire, comptable dans une PME locale, discret, presque effacé. Après une rupture difficile, il quitte une ancienne maison et s'installe seul dans cet immeuble au 2e étage. L'agence lui avait dit que l'appartement était parfait pour un nouveau départ. Et pendant les premiers jours, ça l'était vraiment. Mais très vite, il y a eu des détails. Une ampoule du couloir qui clignote sans cesse, des bruits de pas au-dessus alors qu'il n'y a pas d'étage au-dessus, et surtout, cette odeur. Subtile au début, un mélange de métal et d'humidité qui semblait venir des murs. Mathieu en parle à la gardienne, elle lui répond vaguement. « Ah, vous êtes dans le 213. Oui, certains se plaignent parfois, mais vous savez, c'est un vieux bâtiment. » Sauf que cette odeur, personne d'autre ne la sent. Et dans les semaines qui suivent, elle devient obsédante. Elle se colle à ses vêtements, à ses cheveux. Il commence à laver son linge 2 fois par jour, à désinfecter le sol, à dormir fenêtre ouverte, même en plein hiver. Mais rien n'y fait. Un soir, il rentre plus tard que d'habitude. Sur le palier, il remarque que sa porte est entr'ouverte. Pas fracturée, pas forcée, simplement ouverte. Il entre prudemment, mais tout semble être à sa place. Sauf une chose, le miroir du salon. Un vieux miroir mural qu'il a récupéré dans la cave. Il est fendu. Une fissure verticale, fine comme une cicatrice. Il met ça sur le compte d'un choc, de la chaleur ou encore du hasard. Mais dans la nuit, il se réveille soudain, le cœur battant. Un bruit dans le salon. Une respiration longue, calme. Il se lève lentement, allume la lumière. Rien. Juste le miroir et son reflet, légèrement déformé par la fissure. Les semaines passent. Mathieu devient nerveux. Ses collègues remarquent qu'il parle tout seul, qu'il sent l'eau de Javel, qu'il ne regarde plus personne dans les yeux. Puis un matin, il ne vient plus travailler. Au bout de 3 jours, son patron appelle la police. Quand ils entrent dans l'appartement, tout est propre, anormalement propre. Chaque objet est rangé, chaque trace de vie effacée, sauf dans la salle de bain. Sur le mur, tracé au doigt dans la buée, il y a un mot. Désolé. Et dans la baignoire, de l'eau tiède mélangée à une légère teinte rougeâtre, mais aucune trace de corps. Pendant plusieurs jours, la police cherche. Aucune effraction, aucune lutte, aucun témoin. L'affaire finit classée comme une disparition volontaire. Un homme seul, instable, parti sans laisser de traces. Sauf que, 2 mois plus tard, un nouveau locataire emménage dans le 213. Un jeune homme, étudiant en droit, nommé Alexandre. Et dès la première nuit, il appelle la gardienne. « Excusez-moi madame, j'ai un problème avec l'eau chaude et il y a une odeur bizarre dans la salle de bain. » La gardienne soupire, comme si elle connaissait déjà la réponse. Elle lui dit qu'elle passera le lendemain. Mais quand elle arrive, Alexandre n'ouvre pas. La porte est verrouillée de l'intérieur. Et la police intervient à nouveau. Et ce qu'ils trouvent glace le sang. L'appartement est identique à celui qu'ils ont vu 2 mois plus tôt. Sauf que cette fois, dans la salle de bain, il y a quelqu'un. Assis dans la baignoire, vêtu d'une chemise blanche, le corps encore tiède. Pas Alexandre, mais Mathieu, vivant quelques heures auparavant. La peau ridée par l'eau, les yeux ouverts, comme s'il regardait quelqu'un juste au-dessus de lui. Les enquêteurs n'ont jamais compris où il était passé pendant ces 2 mois, ni comment il avait pu revenir ici sans que personne ne le voie. Il n'y avait aucune clé, aucune trace d'entrée forcée, rien, sauf une phrase écrite, cette fois, à l'intérieur du miroir fendu. « Je suis enfin rentré. » L'histoire a circulé un moment dans les journaux locaux, avant d'être rapidement étouffée. Officiellement, Mathieu aurait dérivé psychologiquement et se serait suicidé dans un délire paranoïaque. Mais certains habitants affirment avoir vu de la lumière au 213, des semaines après sa mort, et l'agence immobilière continue de louer l'appartement, toujours à bas prix,
toujours à des gens seuls. Depuis, plusieurs locataires s'y sont succédés. Aucun n'est resté plus de 3 mois. On dit souvent que les lieux gardent une trace des drames qu'ils ont abrités. Mais certains gardent bien plus que ça. Une présence, une volonté, quelque chose qui attend patiemment qu'on ouvre la porte. Et si ce soir, en rentrant chez vous, vous trouvez la vôtre légèrement entrouverte, demandez-vous si vous êtes vraiment seul. Voilà, j'espère que ce serait d'horreur vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine histoire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.